Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 41 du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Alors, je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je sévis le plus sous le pseudonyme Pelote Repelote, sur Ravelry sous le pseudo pelote-et repelote, et de temps en temps sur un vieux blog qui s'appelle Le Poisson Panneau sur la plateforme Canal Blog. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je me tiens à mes résolutions et je réenregistre rapidement après le dernier épisode, puisque avant ça il y avait eu une pause de 4 mois, ce qui est un peu beaucoup, et du coup j'avais un peu perdu, je n'irai pas jusqu'à dire les pédales, mais perdu l'habitude en tout cas d'enregistrer. Et donc j'ai oublié de parler notamment du knit-it. Alors ça fait peut-être un peu réchauffer maintenant, mais je voulais en parler quand même un petit peu parce que c'était fort agréable de retourner à un salon laineux et surtout saluer la qualité de l'organisation et vraiment par rapport aux autres salons que j'ai pu faire, celui de plus grande envergure par rapport à tous les exposants autour de la laine, et notamment la laine teinte-main, qui est mon petit péché mignon. Et puis j'ai eu le plaisir d'y rencontrer aussi des personnes avec qui j'échange depuis des années sur Instagram, notamment Roule Magoul et Yosso73. Voilà, je vous fais un coucou si jamais vous passez par là. Et puis de retrouver les copines avec qui j'échange, que je vois de temps en temps lors de ces événements, qu'elles soient simples tricoteuses comme moi ou teinturières de laine. Voilà, c'était une belle journée. Et puis alors, j'étais partie avec un budget assez conséquent en liquide pour ne pas, pour me contrôler un petit peu. Et puis quand j'ai eu fini de dépenser tous mes sous, j'ai sorti la carte bleue. Et voilà. j'ai acheté 2 kilos de laine, et j'ai pas honte. Ça m'a fait énormément de bien dans une période où j'étais pas mal stressée. Et puis j'espère juste maintenant que j'arriverai à rester raisonnable pendant des mois pour tricoter tout ça et tout ce que j'ai en stock depuis plus longtemps aussi. Mais voilà. En tout cas, il y en a pour toutes les couleurs, et rien que de regarder, je vous mets une petite photo de mon butin, et rien que de regarder tout ça, ça me met en joie. Juste revoir la photo. Alors vous imaginez quand je plonge le nez dans mon placard à laine. Ah, c'est merveilleux. Voilà, je vous en parlerai plus dans le détail au moment où ce sera tricoté. Et puis désolée aussi si ça fait un peu étalage de richesse. En même temps, je comprends que ce soit frustrant pour quand on n'a pas le budget pour s'offrir ça. Et en même temps, je fais ce que je veux de mon argent. Et je suis très économe sur les autres aspects de ma vie. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit, la laine, c'est le truc où je me fais plaisir. Et voilà, et je vais pas m'en excuser, mais c'est un peu ce que je suis en train de faire. Mais enfin bon, bref, je pense que vous comprenez un petit peu ma démarche. Et voilà, j'espère que ce sera pas mal interprété. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sur le même principe que ce que je fais depuis quelques temps, à savoir 7 projets terminés, 7 tricots. Pourquoi 7 ? Parce que c'est mon chiffre préféré. Et parce que ça fait des épisodes qui globalement tournent autour des 45 minutes, ce qui est une durée, moi, qui me plaît en tant qu'usagère, et aussi par rapport au temps de montage que ça demande, parce que pour intégrer les photos et mettre en ligne, sachant que j'ai une connexion pas merveilleuse, habitant en bout de ligne à la campagne.
Alors, est-ce qu'il y a un thème sur tout ce dont je vais parler aujourd'hui? Ouais, il y a quand même beaucoup de chaussettes. Mais ouais, c'est vraiment de l'accessoire, de l'accessoire. Il n'y a aucun vêtement. Bref, donc je vais vous parler de chaussettes en démarrant avec 2 paires tricotées pour le projet chaussettes. Petit rappel, ce sont des chaussettes tricotées main qui sont vendues dans un petit magasin de producteurs à côté de chez moi pour venir en aide à un ami atteint de handicap depuis un accident. Et voilà, c'est un projet collaboratif puisque vous êtes nombreuses à y participer depuis 2 ans déjà maintenant, en m'envoyant aussi des paires pour compléter ma petite production. Voilà, donc cette première paire dont je vais vous parler, c'est de la laine qui m'a été envoyée pour ce projet par... Oh là là, le trou de mémoire, Philomène21 sur Instagram. Enfin, c'est elle qui m'a fait le colis, mais je sais qu'elles se sont mises à plusieurs pour réunir un gros paquet, un gros colis de laine qui m'a été envoyé l'année dernière. Mais voilà, je connais pas le nom de chacune qui a donné quoi. Mais voilà, c'est de la laine Langarns 1000 coloris Socks and Lace. C'est de la laine que j'ai déjà tricotée à mes tout débuts en tricot. J'en avais fait de la layette. Donc c'est une laine single. Et donc pour de la layette c'est très bien, pour des chaussettes c'est un peu plus pénible. J'ai passé énormément de temps à piquer dans le brin et donc j'ai eu assez peu de plaisir à tricoter cette laine. Alors pour une fois, donc c'était une bobine de 200 grammes. D'habitude je fais 2 paires, mais là comme je connaissais déjà cette laine, je savais qu'elle serait pas très agréable à tricoter, donc j'ai décidé de ne faire qu'une seule paire et d'utiliser le reste pour faire des contrastants. Mais 2 paires entières avec ça, je voulais m'éviter un petit peu cette peine. C'est une couleur que je n'aime pas plus que ça personnellement, même si le rendu est plutôt sympathique au final. Ouais, j'ai un peu de mal avec le rouge vif. Donc pour me motiver, j'ai fait un petit motif sur le côté à base, je sais pas comment s'appelle ce point. En gros, il s'agit de rabattre une maille sur les 2 voisines et au rang d'après de faire un jeté entre les 2 mailles qui restent. Et ça fait un petit point texturé, de refaire ça tous les 4 ans. Petit point que je trouve très joli et qui agrémente voilà, de nombreux points. Souvent on les a en bordure de points de dentelle un peu plus complexes ou de mailles torsadées. Vous entendez des petits bruits de temps en temps, c'est le ventilateur de mon ordinateur, je crois, qui fait ça. C'est une vieille bête, fort fatiguée depuis des années, mais tant qu'elle tient le coup, je dis non à l'obsolescence programmée. Et donc je garde mon ordinateur, même s'il a beaucoup de rhumatisme. C'est une paire de chaussettes, je crois que c'est du 36, mais je ne suis plus bien sûre de cette pointure, à moins que ce soit un 38. Non, ça doit être un 38. J'essaye de me motiver à faire des pointures un peu plus grandes que la mienne, mais c'est vrai que faisant du 37, c'est la pointure vers laquelle je me tourne le plus facilement. Remarquez si elles sont, là je vois sur les photos, elles sont sur mes bloqueurs, donc ça doit être du 37 en fait. 37 ou 38. 36, je n'ose pas les étirer en les passant sur mes bloqueurs, qui sont vraiment parfaitement à ma pointure. Voilà, et donc c'est tricoté de bas en haut avec un talon fiche lips qui file, un rabat tubulaire à l'aiguille sur des côtes 1-1 et sur des aiguilles 2 mm et demi. Alors la paire suivante, voilà, non c'est la paire suivante qui est en 36.
Donc j'ai utilisé le reste de ces chaussettes rouges pour faire tous les contrastants. Parce que j'avais une petite pelote toujours reçue dans le même colis de Fabel de Drops en coloris 915 Mountain Lodge. C'est la classification Ravelry, ça, parce que 915 c'était ce qui était écrit sur l'étiquette, mais il n'y a pas de nom sur les étiquettes elles-mêmes, enfin de nom lettré. Oui, donc de nom, il y a juste un numéro. Et je trouve que ces couleurs vont, ma foi, plutôt très bien ensemble. J'aime beaucoup tricoter la Fabel de Drops. Certains disent qu'elle est fragile. Moi, j'ai plusieurs paires tricotées avec et elles vont très bien. C'est peut-être aussi parce que je tricote très serré. Du coup, la densité fait que ça perce peut-être moins facilement que chez d'autres personnes. Donc là, je les ai tricotées en jersey sur le même modèle que celle dont je viens de vous parler. Donc voilà, pas grand chose de plus à vous en dire. Par contre, je sais qui les a achetés et c'est une personne que j'aime beaucoup et du coup, elle m'a fait un retour, elle m'a envoyé un petit mail pour me dire que c'était elle qui les avait prises et qu'elle les aimait beaucoup. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de savoir où elles ont atterri. Alors, on passe à la paire de chaussettes suivante. Il s'agit des Kiertoradala de Tina Ku. Je ne sais pas comment se prononce son nom. Autant le nom des chaussettes, je sais que ça se prononce comme je viens de le dire. C'est... Ah, pouf, pouf. Il me semblait que c'était du chinois et que ça a un rapport avec l'orbite des planètes. Mais à vérifier. Je vais sur Google Translate à chaque fois pour savoir. Parce que je suis curieuse, mais du coup c'était en février l'année dernière et depuis j'ai oublié. Et je n'ose pas aller chercher parce que mon clavier est très bruyant. Et comme personnellement je suis extrêmement sensible au bruit de fond, notamment tout ce qui est manipulation de sachets plastiques, sachets craft, dans les podcasts, ça me fait bondir. Du coup j'essaye de faire très attention à ce qu'il y ait le moins de bruit parasite quand moi j'enregistre. Il y a mes bruits de déglutition et ça je ne sais pas comment les réduire. Mais si je trouve, je le ferai. Donc ces chaussettes là, c'était un test pour la mise à jour du patron. C'était la première fois que je tricotais un patron de cette designer, mais dont je connais le travail depuis des années et j'adore ce qu'elle fait avec ses chaussettes. Donc quand elle a proposé de tester la mise à jour de son patron, je me suis jetée dessus et j'étais vraiment ravie d'être sélectionnée. En plus c'est super bien expliqué, enfin franchement je me suis régalée. Donc c'est des chaussettes qui se commencent par le cuff, les côtes, voilà, par la cheville. Ouh là là, Jean-Claude Van Damme, bonjour. Donc, oui, des chaussettes qui se commencent par la cheville. J'ai commencé avec un montage tubulaire. Je sais plus si c'était ça qui était préconisé, mais quand je commence des chaussettes par la cheville, je fais toujours un montage tubulaire. C'est bien élastique sur moi en général, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Ensuite on enchaîne donc sur des côtes et immédiatement on a une toute petite dentelle qui démarre donc tout en haut et qui va se décaler, qui va tourner tout autour de la cheville pour se finir sur le pied. Et de l'autre côté de cette dentelle qui se promène, on a du jersey. Donc le modèle est très joli, tout simple, très bien expliqué. On a un talon plat à gousset. Plat ou renforcé? Je ne me souviens plus. Je vais zoomer mes propres photos parce que j'ai la flemme d'aller chercher ma chaussette là-haut dans mon panier. Ça a l'air d'être un talon plat.
en jersey. Voilà. Ouais, donc patron très bien expliqué, gratuit, en anglais. Et donc on termine tout en jersey avec des diminutions et un petit grafting sur la pointe. Pour la laine, j'ai utilisé un écheveau de Sionac Yarns que j'avais gagné dans un cal il y a des années. C'était au tout début de sa boutique. Et donc c'est de la laine teinte au curcuma et au bois de campèche. Ce qui donne ce joli kaki grisé. Donc une laine très agréable à tricoter, très douce. Malheureusement, elle a déteint quand je l'ai lavée la première fois. Et du coup, maintenant j'ai de la laine beige verte. Ouais, vaguement. Ouais, elle est beaucoup plus beige depuis que je l'ai lavée la première fois. Donc bon, je suis un petit peu déçue, mais après c'est pas forcément très grave, le motif reste joli. Et puis des chaussettes kaki, j'en ai d'autres paires. Donc en soi c'est pas forcément grave. Et je pense qu'elle a amélioré son processus de teinture depuis. Mais en même temps, je savais aussi qu'il y avait un risque. La teinture naturelle étant parfois un petit peu plus capricieuse et moins... Enfin, elle vit plus sa vie que la teinture aux acides. Donc voilà, à peu près. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, c'est la taille sur 60 mailles. Et je les ai tricotées en 2 mm et demi, sachant que d'habitude les chaussettes que je tricote pour moi, je les fais en 2,25. Mais la circonférence est bonne. Il m'arrive de temps en temps de me tricoter des chaussettes en 2 mm et demi, effectivement sur un diamètre de... Je dis 30 mailles, non, 60. J'ai dit 30 ou 60? Je ne sais plus. Enfin 30 par face, donc 60 en tout. Fou. Voilà pour ces chaussettes. Et je passe à une autre paire de chaussettes. Ouh là là. Pour moi aussi, et qui ne sont pas un test cette fois. Il s'agit des Poet Socks de Sari Nordlund. J'avais craqué sur son pull que je compte me tricoter un jour. Et du coup, quand elle a sorti les chaussettes, oui, il me semble que c'était bien dans ce sens-là. Hein. Oui, c'était d'abord le pull qui était sorti dans un magazine. Après, je m'étais dit que j'attendrais qu'il sorte en patron individuel pour l'acheter. Et puis, j'avais pas la laine. Et je l'ai eu à Noël. Je fais un petit bond dans le Noël 2021. Puisque ça, c'est des chaussettes que j'ai tricotées en février 2021. Est-ce que c'est vraiment intéressant, en fait? Non, pas trop. C'est juste moi, je me mets des repères temporels. Donc ce sont des chaussettes avec un très beau point, un tout petit peu de dentelle, mais c'est surtout texturé. Ouais, un point magnifique. Donc ce sont des chaussettes qui se construisent pareil en partant en partant de la cheville également. Donc on tricote la tige, ensuite on fait un talon renforcé cette fois-ci à gousset. Ensuite on tricote le pied, on fait des diminutions à la pointe et un grafting assez classique finalement. Et un motif qui se répète 2 ou 3 fois. 3 fois sur la tige pour faire tout le tour. Et donc 1 fois et demie sur le corps de la chaussette, sur le dessus. Et donc qui est en jersey en dessous. Alors je l'ai tricoté avec de la Madeleine et Philibert, qualité Big Sock, coloris en vert. Je ne sais toujours pas quelle est la couleur de cette chaussette. Moi je la vois rose, vieux rose,
et en même temps un petit peu marron, un petit peu... Elle a des teintes de violet aussi, de taupe, J'adore cette couleur. Mais vraiment, ouais, j'en suis complètement amoureuse. C'était ma mère qui m'avait offert cet écheveau lors du premier confinement, je me souviens, puisque j'avais acheté de la laine pour faire un châle pour ma cousine. Et, et j'avais pris cet écheveau en plus. Et c'était ma mère qui avait tout payé. euh, parce qu'elle voulait participer au cadeau pour ma cousine. Voilà, et donc je voulais, depuis que je me suis tricoté ces chaussettes, je pensais m'acheter un jour 3 écheveaux pour faire le pull assorti dans la même couleur. Et j'ai reçu ça à Noël. Donc ça va venir dans les prochains mois ou années, parce que je sais que j'ai un délai des fois un petit peu long, mais en même temps de la laine reçue. Je suis en train de partir complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Enfin, vous me direz si ça vous gonfle, j'essaierai de pas le refaire. Mais de la laine reçue à Noël, ouais, j'aimerais bien l'avoir déjà tricotée pour Noël prochain, histoire de mériter encore de la laine au Noël d'après. Parce que si je tricote pas la laine qu'on m'offre, peut-être que ma famille va se dire que en fait c'est pas cool de m'offrir de la laine à Noël. Or, je trouve que c'est quand même un super cadeau. Voilà. Et bien je crois que j'ai tout dit pour ces chaussettes. Quelle taille d'aiguille j'ai utilisée? Des 2,5. Et elles sont un petit peu grandes du coup. J'aurais dû les tricoter en 2,25. Voilà. Mais c'est toujours... ouais, quand je suis un patron, j'hésite toujours sur la taille d'aiguille. J'ai pris celle qui était recommandée, mais en fait, j'ai des pieds très fins. Donc j'aurais dû prendre des 2,25. Je le saurais si jamais je les retricote, mais je pense pas que je les retricoterai. Elles sont magnifiques, c'est un gros boulot, après elles sont chouettes à faire, mais je sais pas si je pousserai, ou alors pour offrir, mais pas pour moi en tout cas. Bref, l'avenir nous le dira. Moi je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je les adore, elles sont trop trop belles. Ouais, je suis déçue du coup qu'elles soient un tout petit peu trop grandes, mais bon, tant pis, c'est pas très très grave. Disons que quand je les enfile, elles sont bien, et puis à la fin de la journée, elles commencent à bâiller un petit peu. Et mes chaussettes, je les porte toujours 2 jours d'affilée. Et le deuxième jour, ouais, ça commence à faire des petits plis dans la chaussure. Ça, j'aime pas trop. Voilà, et ben j'en ai fini avec les 4 paires de chaussettes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et on va passer à des accessoires un tout petit peu plus gros, à savoir les guêtres de Tiny Owl Knits Some Cloudy Day. Ce sont des guêtres que j'ai déjà tricotées plusieurs fois. Enfin là, c'était la 2e fois que je les faisais. Je les avais tricotées pour ma prof de chant il y a quelques mois, années, je ne sais plus, dans une laine... Oh, le trou de mémoire. Petit bout de laine. Et c'était un écheveau dont je ne savais absolument pas quoi faire, en épaisseur sport. Et je les avais trouvées mais tellement belles, ces guêtres. On dit un guêtre ou une guêtre? Je sais jamais. Moi j'aurais tendance à dire une guêtre. Mais si je me plante, dites-moi. J'ai la flemme de vérifier. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais j'ose pas faire du bruit avec mon clavier. Donc je les trouve splendides. Et comme c'était un cadeau, bah, il m'en fallait pour moi. N'est-ce pas? Donc c'est un patron gratuit, extrêmement simple. Voilà, il y a une toute petite dentelle qui se répète. Et en plus, j'ai pris des notes pour savoir exactement combien de rangs faire, combien de motifs répéter pour optimiser ma laine. Enfin, en tout cas, sur un écheveau de 300 mètres. Donc j'ai juste eu à répéter ça. J'ai repesé ma laine pour être sûre de ce que je faisais. Mais je suis quasiment venue à bout
de mon écheveau. Et donc en parlant de laine, il s'agit cette fois de la graine de laine, la qualité Faceli, ce qui est une laine non superwash. Ouais, j'aime beaucoup la graine de laine. Et dans le coloris peau de pêche, qui se rapprochait donc pas mal de celle que j'avais, de cet écheveau de petits bouts de laine dont je vous parlais tout à l'heure. Pas tout à fait aussi beau, mais on est pas mal. Alors ça fait pas mal de rose pour quelqu'un qui dit tout le temps qu'il n'aime pas le rose. Mais les vieux roses comme ça va. Les roses plus framboises. Dans le dernier épisode, je vous parlais d'une étole que j'avais faite pour ma cousine. Ça, c'est un rose que je trouve très beau, mais que je porte pas. Bref, revenons à nos moutons. Donc ces guêtres coloris peau de pêche de graines de laine, je les adore. Je les porte pas mal. Parce qu'elles vont très bien avec mes chaussures et plutôt très... Ouais. Bon, ça se marie avec tout. Hein. C'est une couleur relativement neutre en fait, finalement, le vieux rose. Et puis, j'aime beaucoup les guêtres. Tout simplement. Et je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire là-dessus. Si la taille des aiguilles, 3,75 mm. Et avec un montage tubulaire et un rabat tubulaire. Ça, c'est pas dit dans le patron, mais c'est ce que je fais tout le temps donc, et que j'adore. Donc c'est ce que j'ai fait pour les guêtres aussi. Voilà. On passe à un autre accessoire. On était en bas du corps, on passe de l'autre côté de la ceinture. C'est un clin d'œil au super podcast québécois des dompteuses de laine. Des dompteuses de fil. Les dompteuses de fil, oui, pardon. J'adore leur podcast. Il fait partie de mes préférés. Et donc, quand elle parle de chaussettes, elle passe en bas de la ceinture. Et voilà, ça me fait toujours rire. Donc, moi, je commence toujours par en dessous de la ceinture. Et maintenant, je remonte. Donc, je vais vous parler du poney. Un poney. Non, d'un bonnet avec un B. Je ne tricote pas de poney. Par le bonnet emporté par le vent de Dream in Chocolate. C'est un bonnet que j'avais déjà tricoté dans un reste de laine et j'avais perdu au Yarn Chicken, donc c'est un bonnet qui est splendide mais trop petit. Donc ça faisait des années que je me disais que j'allais m'en retricoter un peu plus grand. Et donc là j'ai pris de la graine de laine encore une fois, en qualité Physalis cette fois-ci. Donc c'est entre la Sport et la DK, enfin c'est une DK officiellement, mais elle est très fine quand même, elle fait 250 mètres pour 100 grammes. Et comme j'avais déjà tricoté un bonnet trop petit, enfin le Western Sky dont je vous parlais dans l'épisode précédent, dans la même épaisseur de laine, cette fois-ci, j'ai pensé à y adjoindre un fil. J'ai pas dit la couleur. La couleur, c'est J'ai demandé à la lune, la graine de laine Physalis. Donc c'est un gris avec des petits speckles rouges. Et c'était un de mes plus vieux écheveaux. Je l'avais acheté sur le salon CSF en 2015, je crois, il me semble. Donc ouais, c'est pas récent. Et je découvrais la laine teinte-main et les écheveaux. Et j'étais allée au CSF et je m'étais acheté dans mes tout premiers écheveaux. Donc, et je disais donc que j'y ai adjoint un fil de brushed alpaca silk de Drops dans le coloris corail, coloris 6. Voilà. Pareil que j'avais depuis des années, que j'avais acheté à l'atelier de la création à Lyon lors d'une formation.
Et je voulais faire j'avais acheté 2 autres couleurs, je voulais faire un châle tout en brushed alpaca silk. Et je l'ai jamais fait. Et voilà, j'étais plus très convaincue. Et donc là, j'ai fait cet assortiment un peu douteux. À la fois j'adore et à la fois je déteste. Je sais toujours pas. Donc je l'ai février. Je l'ai tricoté fin février, début mars 2021. Et là, nous sommes en janvier 2022. Et je sais toujours pas. Ouais, je sais toujours pas. Alors, le bonnet emporté par le vent, il y a les instructions pour le tricoter soit en commençant par la couronne, ce que j'avais fait pour ma première version, soit en le démarrant par les côtes. Donc dans cette deuxième version, je ne voulais pas mourir idiote, j'ai commencé par les côtes. Donc j'ai fait un montage tubulaire, j'ai fait des rangs raccourcis pour creuser un tout petit peu la nuque. Je crois que c'était suite au visionnage d'un podcast, enfin du podcast de Mélina. Elle a changé plein de fois du coup. In a Pandas World, où elle parlait de son bonnet la bouseuse, je crois, où elle a fait des rangs raccourcis pour, voilà, quand on lève la tête, que le bonnet ne se relève pas au-dessus de nos oreilles, puisque souvent, quand on porte un bonnet, on a aussi une écharpe, et donc l'écharpe a tendance à pousser le bonnet vers le haut quand on lève la tête. Et donc de faire des rangs raccourcis pour faire un petit décroché sur la nuque permettrait de régler ce problème. Alors, moi le problème c'est que il est un petit peu... J'ai une tête de bébé. Tout est petit chez moi. Et donc bah, il est un peu trop grand. J'ai fait la taille petit adulte. Puisqu'il y a une taille bébé, une taille enfant, une taille petit adulte et une taille grand adulte. Ma première version est un peu trop petite et du coup j'ai fait la taille grand enfant. Donc là j'ai fait la taille petit adulte. Et ouais, c'est un petit peu grand. Donc du coup, par exemple, je suis allée faire un footing l'autre jour, j'ai mis ce bonnet et il n'arrêtait pas de remonter. Tout le temps. Donc il a fini dans ma poche. parce que j'étais en train de le perdre et moi avoir un bonnet au-dessus des oreilles, ça n'a pas grand intérêt. Faudrait peut-être que je l'offre tout simplement, hein. Mais en même temps je l'aime bien. Et puis il tient chaud. Donc voilà. Et après le motif est super sympa. Je suis désolée, je suis très brouillon sur l'explication de ce truc, de ce bonnet. Il y a aussi voilà que j'ai fait donc les bobbles que j'avais pas fait sur ma première version puisque je savais déjà que j'allais être ric-rac au niveau du fil. Mais là je me suis fait plaisir, je les ai faits. Et par contre il était parti pour devenir vraiment immense et très slouchy. Or je ne voulais pas un bonnet slouchy. Du coup j'ai rabattu, enfin j'ai commencé la couronne plus tôt que prévu. Et du coup, les bobbles que j'ai fait en haut, ça me fait une espèce de crête de tricératops. Donc ça donne un effet un petit peu étrange aussi. L'amoureux se moque gentiment de moi. Il l'appelle le bonnet tricératops. Du coup, dans ma tête, il est devenu un petit peu le bonnet tricératops aussi. Donc voilà, disons que quand je l'enfile, c'est bien que je jette un coup d'œil dans le reflet dans une vitre pour voir à quoi je ressemble. Ouais, il a besoin d'être un petit peu arrangé aussi pour pas que j'ai une tête trop bizarre. Donc voilà, je suis pas complètement convaincue. J'adore le design. Vraiment, je suis amoureuse de ces feuilles. Bon, j'ai tricoté la version pull, c'est pas pour rien non plus, hein. Mais bon voilà, du coup c'est toujours pas une franche réussite pour ce bonnet. Donc peut-être qu'il y aura une troisième version, je ne sais pas encore.
Et tant que je n'ai pas décidé, je garde ce bonnet. Voilà. Ouais, c'est un demi-fail. Et on va passer au dernier tricot dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'un châle. C'est le châle Around the Corner de Carolina H. Donc c'est un patron que j'avais repéré depuis très longtemps. C'est un châle triangulaire avec la pointe, oulala, trigonométrie, clos. C'est un triangle équilatéral, donc qui a la même, équilatéral. Oui. Non. Oh, oh là là. Oh, j'ai honte. Bref. Les deux côtés, qui forment la pointe devant, sont de la même longueur. Et le troisième côté, il est plus long. Mais du coup, c'est pas équilatéral. Isocèle. Et oui, le collège, c'est loin. Plus on vieillit. Bref, c'est un triangle isocèle. Et dont la particularité est d'avoir une moitié en dentelle et l'autre moitié en point mousse. Et je trouve ça, c'est tout bête, hein, mais qu'est-ce que c'est original. Et la dentelle est très jolie, ce qui ne gâche rien, et très simple. J'avais 2 écheveaux de Malabrigo Sock en coloris Persia. Je les avais depuis des années, pareil, je les avais achetés dans une boutique à Lyon qui n'existe plus depuis. Et donc je comptais me faire un châle depuis des années. Et ça faisait un bout de temps que j'avais décidé d'ailleurs que ça serait ces échevaux avec ce châle. Mais bon, voilà, j'ai que 2 mains, donc pour tricoter, il faut trouver le temps pour tout faire. J'ai tricoté ce châle en 4 mm. Je crois qu'il est recommandé avec des aiguilles un peu plus petites, mais bon, voilà, comme je tricote serré maintenant, mes châles, je prends plus d'aiguilles en dessous de 3,75 mm, sinon ça me fait des châles trop petits, et c'est dommage. Je crois que j'ai rajouté une section de dentelle pour aller au bout de mes écheveaux. Donc c'est un châle qui se commence au centre, là dans un petit garter-table dans la nuque, et puis après c'est une construction en triangle, donc en rang de plus en plus long, avec des augmentations le long d'une arête centrale. Ouais, voilà. Construction toute bête. Des explications qui tiennent sur 2 pages, très bien expliquées, il n'y a pas besoin de plus, c'est simple, c'est dense, c'est concret. Rien à redire au patron, il était très chouette. Je n'exclus pas de le retricoter, même si effectivement les derniers rangs sont un petit peu longs, mais en même temps il est vraiment magnifique, je l'ai énormément porté. Voilà, j'ai réalisé depuis peu que en fait, le jaune notamment est une couleur qui ne me va pas et qui ne s'accorde avec pas grand chose dans ma garde-robe. Et ce châle va très bien avec tous mes pulls qui comportent du jaune. Donc ça me permet d'harmoniser les choses un petit peu mieux. Maintenant c'est au niveau des pantalons que je trouve pas vraiment comment assortir tout ça. Mais en tout cas, ce châle va très bien avec tous mes pulls jaunes ou ayant du jaune. Donc je l'ai énormément porté cette année. Et je l'aime beaucoup. La couleur Persia de Malabrigo est complètement folle. C'est un bleu qui a des teintes bleu teal. Le mot français c'est sarcelle, je le sais depuis peu, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ce mot-là. Ce qu'on appelle communément bleu canard, mais pour moi bleu canard c'est les canards col vert, or les cols verts ont un col vert.
et non pas bleu. Plutôt vert émeraude. J'aime beaucoup le vert émeraude, mais je préfère le bleu, ce bleu teal, bleu sarcelle. Mais donc il a des nuances comme ça, mais il est pas bleu teal, il est bleu gris. Il a des teintes, il a beaucoup de teintes de noir aussi, de noir grisé. Ouais, je trouve cette couleur absolument splendide, qui pourrait paraître un petit peu terne, mais qui est, je trouve, extrêmement vivante. Bref, j'adore ce châle. Je suis vraiment très contente de l'avoir tricoté. Ouais, gros coup de cœur, aussi bien sur le patron que sur la laine et donc sur l'ensemble. Voilà. Et bien j'arrive au bout des tricots dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je regarde juste à combien de temps j'en suis. 40 minutes, mais ma foi c'est parfait. Je ne vais pas vous parler de lecture pour cette fois-ci. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit. Si vous êtes en pleine insomnie ou décalé de par vos contraintes professionnelles. Prenez bien soin de vous, de tous et ceux qui vous entourent. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!